Allez. Deux. Ok, donc on va attaquer ce sentier-là, sentier du Brûlé. C'est la deuxième fois que je le fais, on va voir ce que ça donne. Si je fais mieux que la première fois. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous voyez que je suis pas trop à l'aise. J'ai déjà essoufflé parce que j'ai déjà commencé. Attends. Bah tout simplement, je fais un sentier et puis on papote, on parle. Enfin surtout tu m'écoutes. On parle de tout, de rien, d'actualité, je sais pas, on va voir, c'est la première fois que je fais ça. C'est mon premier exercice. À voir ce que ça donne, si ça vaut le coup. Putain, j'ai plus de cardio. On est le 31 juillet 2024. Et je sais absolument pas de quoi je vais parler. Voilà, c'est vraiment à l'improviste. Je voulais aller marcher et je me suis dit tiens, pourquoi je vais pas prendre la caméra et dire qu'il me passe par la tête. Déjà on est où? Très bonne question, mon petit Jordan. Le sentier du Brûlé, c'est quoi? C'est un sentier qui se trouve sur les hauteurs de Saint-Denis. Il commence à la Providence et ça grimpe jusqu'au village du Brûlé qui est perché à environ 800 mètres d'altitude si je me souviens bien. Au niveau de difficulté, il faut bien sûr être un peu sportif. La montée demande un minimum de conditions physiques, mais rien d'insurmontable, rassurez-vous, avec un niveau amateur tout à fait faisable en 3 heures aller-retour. Pour les débutants ou ceux qui débutent en remise en forme, il y a aussi une option plus accessible, le sentier botanique. C'est une petite boucle qui fait partie du parcours. Mais elle est bien plus simple, elle est idéale pour découvrir justement la flore locale et elle se parcourt en moins d'une heure, vraiment tout en douceur. Voilà, c'est tout pour mon intervention, on reprend. C'est quoi le but? Bah par exemple, si t'as faim, si tu sais pas quoi faire, si tu t'ennuies, si t'as pas de copains, si t'as pas d'amis, bah tu peux mettre cette vidéo, on parle, tu m'écoutes, enfin je parle, tu m'écoutes. Si tu as envie d'interagir, tu as les commentaires. Et j'essaierai d'y répondre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. À chaque fois je dis ouais faut que je refasse. Mais j'ai un problème, c'est que je suis un gros procrastinateur. Attends. J'ai un gros procrastinateur. Et du coup je remets tout en tour au lendemain. Ça me joue des tours, que ce soit dans le loisir. Par exemple pour aller voir des concerts, trucs comme ça. Je veux dire j'ai le temps, c'est dans 3-4 mois, j'ai le temps avant de prendre mes billets. Du coup j'attends, j'oublie. Et 2 semaines avant j'y repense et je dis tiens je prends les billets. Pas de bol, c'est complet. Et c'est plein de choses comme ça. Et comme là je suis en école de communication digitale, quand on s'était quitté je faisais un BTS en management commercial opérationnel. Là depuis je l'ai eu. J'ai fait une première année de bachelor, enfin bachelor 3 en digital marketing social media avec la même entreprise que le BTS. Sauf que là j'ai quitté cette entreprise pour aller vers de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles choses. Depuis le mois d'avril j'ai annoncé ça. Et le problème c'est que même en sachant cela, j'avais pas cherché d'entreprise encore. Et donc là on est le 31 juillet, je suis à la recherche d'entreprise. Étant donné que j'ai 28 ans, c'est compliqué. Parce que bien qu'ils ont des aides, ma paye est à 100% du SMIC. Il y a des entreprises qui m'auraient accepté si j'aurais postulé plus tôt. Et le pire c'est que j'en ai conscience. Après j'ai pas trop envie d'y aller vu les retours. Mais je peux pas trop cracher. Enfin je peux pas faire le mec qui a du choix. Vu mon âge je suis trop handicapé là-dessus. Donc là je suis en congé jusqu'à la fin de mon contrat. Et donc là j'essaie de vaincre cela. Je sors le plus possible. Je fais du sport. J'ai repris le sport au moins 3 fois par semaine minimum. Et là du coup je marche. J'aurais pu rester chez moi, jouer à la console, chercher une entreprise. Et déjà là je fais mon sport. Ensuite l'entreprise passera demain. Mais vraiment demain. Je dis pas demain et puis je vais pas le faire. Voilà, premier paysage qu'on a de Saint-Denis. Là on est au niveau du kiosque. Voilà, quand on fait la Providence, même si on fait la boucle la plus petite, on est obligé de passer devant. Je sais pas si vous voyez avec les feuillages. J'essaie de monter un peu. Voilà, on a une vue sur tout Saint-Denis, sur la mer. Et on peut continuer. Là il est 14h, j'ai commencé, ça fait 14 minutes que j'ai commencé. La dernière fois cette partie là j'avais fait en 12 minutes. Donc c'est pas bon, je suis pas
trop dans les temps. Après j'ai fait des pauses pendant l'aller, donc peut-être que là si je fais moins de pauses, à part là pour vous montrer le paysage, là si je fais moins de pauses, peut-être que je ferai mieux l'aller. Au pire je pourrais toujours courir au retour. D'ailleurs le trail, j'aimerais bien faire. Le trail. Je sais pas comment on dit. C'est un truc qui m'intéresse. C'est un peu dangereux, hein, surtout à La Réunion. Mais voir les gens courir dans les sentiers comme ça, je sais pas, je kiffe ça. Et j'aimerais bien faire pareil. Donc faut que je me renseigne. Déjà j'ai un bon surpoids. Est-ce que ça, normalement ça peut marcher, hein. Il suffit d'avoir le bon rythme. Mais les équipements à mon avis, ça doit avoir un certain prix. Puis là je peux pas trop mettre d'argent dedans là en ce moment. Donc ça va attendre. En attendant, je regarde quand même des vidéos YouTube sur le trail. Le trail. Et c'est un truc qui m'attire. Il y a ça et la natation. Pourquoi pas faire de la natation? Ça se travaille tout le corps. Là, je fais ce qu'on appelle de l'EMS, l'électrostimulation. En gros, j'ai une combinaison avec des électrodes. Et pendant que je fais 20 minutes de sport, ça peut être du renfo, du cardio, bah, j'ai les électrodes qui viennent partout sur moi. Des fois, j'ai les mains comme ça qui bougent tout seuls, qui sont crispées, tellement que c'est fort. Et ça fait quand même son effet. Je fais ça depuis octobre dernier. Ça fait quand même son effet. Je fais ça une fois par semaine. Parce que ça coûte hyper cher. Une fois par semaine. Et là, pour maintenir la forme, c'était bien. Et là, maintenant, comme on combine avec de la marche, des fois je cours, on sent quand même une évolution. Surtout dans les séances de MS où je suis beaucoup moins fatigué. Moins de courbatures. Et que je supporte mieux le poids. J'aurais fait ça depuis le début, ça se trouve là, la montée ça aurait rien à voir, je serais pas essoufflé comme là. Rapport avec la procrastination. Mais bon, tant que c'est fait, tant que là je le fais, c'est bon. Faut toujours voir le positif des choses. Après 0, il y a 1. Et 1 c'est mieux que 0. Donc même si à un moment tu es à 0 et que tu passes à 1, et bah c'est très bien. C'était nul. Alors là, c'est pour faire la boucle. Pour les débutants, il faut aller là-bas. Non, j'ai dit de la merde. Faut pas aller là-bas. Faut continuer là-bas. Parce que là, il y a les petites flèches. Là, ça, c'est une petite leçon rando. Là, on a les flèches pour dire d'aller par là. Si on a un doute, on continue. Et là, on peut voir les marquages sur les arbres. Il y a des croix. C'est-à-dire, c'est pas par là. À proscrire. Ça, c'est plus pour le retour, je m'en souviens. C'est la fin de la boucle. Donc nous, on continue comme ça. C'est un tronc cassé. J'appelle comme ça parce que c'est un tronc et il est cassé. Tu prends le son encore. Quand la flèche pas comme ça, c'est-à-dire que si vous prenez le sentier jaune, la balise jaune, et ben il faut tourner à gauche. Et nous, on continue tout droit. Alors j'ai fait une belle connerie. Et là je suis en train de me rendre compte, de toute façon ça s'entend à mon souffle. Il est 14h23 et je suis toujours à jeun. Voilà. Je suis de ceux qui veulent faire du sport sans manger. Après ça c'est difficile à assumer. Là je suis déjà crevé. Alors je suis même pas à la moitié. Ça fait 40 minutes à peu près que je suis en train de monter. Je vais pas dire que j'ai des nausées, mais j'ai un petit truc dans le ventre quand même, là ça tourne. Je suis quand même prêt à un yaourt protéiné si jamais, mais je compte le manger une fois arrivé au sommet avant de redescendre. Là je peux juste compter sur de l'eau. Je m'en sens capable, je connais mon corps, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et c'est pas conseillé à tous. Moi ça va, j'ai des réserves de gras. Mais t'en as, ils tomberaient dans les pommes, alors faites attention. Mais là, l'objectif, c'est non seulement de faire moins que la dernière fois, mais du coup faire moins de pauses. Là c'est mal parti. Parce qu'avec la caméra, je parle, je m'arrête. Donc faut que je compense ça en faisant le moins de pauses possible. Ça va être compliqué. Mais c'est faisable, je le sais. J'ai repris le sport avec un objectif. Il y a un petit peu de perte de poids, mais ça on va dire c'est le second objectif, étant donné que je veux surtout perdre du gras.
Et il faut démystifier le fait qu'il faut perdre du poids pour perdre de la graisse. On peut très bien garder son poids et gagner du muscle, voire même gagner du poids, diminuer son gras et gagner du muscle. On sera toujours plus affiné. Un volume de graisse est beaucoup plus gros qu'un volume musculaire, alors qu'ils peuvent faire le même poids. Là, je travaille les jambes, je sais. Et bon, il y a aussi le cardio qui travaille. Ça, c'est l'un de mes objectifs aussi. Et il y a les abdos. Et moi, ce que je veux perdre, c'est surtout le gras au niveau du ventre et de la tête, parce que c'est surtout là que je prends. En fait, mon gras, moi, est très ciblé. C'est surtout au niveau des abdos, du ventre, des pectoraux, j'ai des gros tétés, et de la tête. J'ai des grosses joues, un double menton. Et le reste, ça va, tu vois, c'est très musclé. Une fois, on m'a même demandé si j'étais pompier de Paris. Je sais pas s'il se foutait de ma gueule ou s'il était sérieux. Mais ça m'a fait mal. Parce que je me dis, j'ai un corps de base athlétique. Mon métabolisme est très... Je sais pas si on peut dire ça comme ça, j'ai pas de notion. Mais mon métabolisme est athlétique. Et je sais pas si ça se dit. Si ça se dit pas, vous pouvez me le dire en commentaire pour me corriger. Mais voilà, de base, je suis quelqu'un avec un corps très athlétique. Et là, je suis en train de le gâcher. Je suis en train de le gâcher. Bon, là, ça monte beaucoup. Bon, après, ça, c'est du béton. Mais ça monte beaucoup. Et j'ai vu dans une vidéo, je sais plus c'est de qui, mais justement, quand je me suis renseigné sur le trail, et il y a une façon pour monter ça, c'est de faire la marche qu'on appelle la marche du montagnarde. En gros, on se penche un peu, les mains derrière le dos, et on marche comme un montagnard, comme un papy un peu. Et c'est vrai que c'est moins compliqué que si je serais tout droit. Je ne saurais pas expliquer, je n'ai pas trop écouté. Mais j'ai l'impression déjà que j'ai plus de souffle. Bon, là je parle, du coup ça s'entend pas trop. Et je perds du souffle en parlant. Mais étant donné que ma cage thoracique est plus ouverte, je gagne du souffle. Et par contre, je marche plus lentement. Donc à vous de voir, c'est quoi le mieux. Ah, je me souvenais pas que ça montait autant. Ah, ça y est, je vois le bout de cette montée. Petite pause fraîcheur après ça. Je vais m'asseoir un peu. Je fais une petite pause. Ah. Regardez-moi ça. Voilà, Saint-Denis. Encore une fois. Allez. Vous savez, j'ai ça là. Les poches d'eau Décathlon. Très pratique, mais quand vous faites du cardio et trucs comme ça, je conseille pas du tout. Prenez une gourde normale. Parce que ça, quand vous buvez, ça prend votre souffle. Mais un truc de fou. T'es plus essoufflé après avoir bu qu'avant. Et bon, sur les randos comme ça, vaut mieux avoir 2 litres. Et je préfère prendre ça. Comme ça, j'ai toujours de l'eau à portée de main. On est où là? 47 minutes. 309 de dénivelé. 2,21 km. Ouais, pas mal. Ouais. C'est parce que ça monte beaucoup. Là, en altitude, je suis à 368. Je crois de base arriver en bas, on doit être 60 ou 100 mètres, je sais plus. Si j'y pense en bas, faut qu'on regarde. Allez, on reprend. J'ai soufflé pour rien. J'ai trop de fierté. En fait, je m'identifie pas comme un homme, je m'identifie pas comme une femme ou autre. Je m'identifie comme un Saiyan, tu vois. Plus particulièrement, je m'identifie comme Vegeta, comme le prince des Saiyans. Et Vegeta, il a une fierté, tu vois. Et j'avais vu quelqu'un en bas là-bas, enfin en bas bien avant dans le sentier, et qui était proche de me dépasser. Et je sais pas, j'ai pas les poumons pour, mais j'ai doublé la cadence pour pas qu'elle me dépasse. Et ça se trouve, elle prenait même pas le même sentier que moi. Du coup, je suis baisé, et en plus, je me suis essoufflé pour rien. Donc, je me suis fait baiser 2 fois. Et là, pendant que je vous parle et pendant que je marche, j'ai mes écouteurs, j'ai de la musique. Je suis en train d'écouter une version Lofi. La Lofi, c'est... je sais pas comment expliquer. Au pire, je vous mets un extrait là. Voilà, ça c'est libre de droit. Hein. C'est fait par intelligence artificielle parce qu'on n'arrête pas le progrès. Mais j'écoute une version comme ça, Lofi, mais de la
bande son de Final Fantasy X. Final Fantasy X qui de base est sur PS2, la série des Final Fantasy. Hein. C'est mon jeu préféré de tous les temps. J'ai même les deux personnages principaux, Tidus et Yuna, tatoués sur un mollet. Bon, l'autre mollet, j'ai Imagine Vegeta. Et sur la cuisse, j'ai Boo. Et sur le bras, j'ai Prince. Mais voilà, c'est mon jeu préféré. Quand j'étais petit, j'y comprenais rien du tout. Je me souviens, on nous avait offert, enfin mes parents nous avaient offert une PS2. Et à cette époque-là, c'était le pack avec la PS2 et Tekken 4 et Final Fantasy et Gran Turismo. Gran Turismo 4 aussi, je crois. Ouais, Gran Turismo 4. Et donc au début, on avait seulement ces jeux pour jouer. On se butait à Tekken. Une fois, j'avais voulu essayer Final Fantasy X. Hop. Et la cinématique, vas-y, 3 minutes. J'ai pas l'habitude, déjà t'es petit. Pour toi, les jeux, faut jouer tout de suite. Du coup, on pouvait même pas la passer. Je me dis, vas-y, flemme. Mais voilà, faut comprendre, c'est difficile. C'est un JRPG et c'est très difficile. Mais on s'y accroche. En fait, on se laisse prendre déjà par la musique, par les personnages. Et au fur et à mesure, on se rend compte que ce jeu-là, ça t'apprend la vie. Ça t'apprend déjà la persévérance. Ça t'apprend que rien n'est joué, que tu es maître de ton destin. Ça t'apprend à t'ouvrir au monde. Ça t'apprend justement à la tolérance. Mais outre ça, tu te fais happer par l'histoire. Tu t'attaches aux personnages. Et les musiques, les meilleures musiques de jeu que je connaisse, franchement. Il suffit déjà de Tuzanarken. Sutekidane. Someday the dream will end. C'est très mélancolique, mais on aime. On valide fort Final Fantasy X. C'est pas le jeu parfait, mais c'est mon jeu parfait, c'est mon jeu favori. Après t'as les Dragon Ball. Entre Budokai 3 et Tenkaichi 3, je sais pas. Le gameplay est différent, mais les deux m'ont fait rêver. D'ailleurs, j'attends avec impatience Sparking Zero là. J'espère que la vidéo sortira avant que Sparking Zero sorte, sinon ce serait honteux. Après, je dis ça, mais j'ai déjà fait d'autres vidéos avant. J'ai fait le Python de la fournaise. Bon, lui, on m'a volé ce concept-là, mais j'ai fait... je coupe quand, c'est-à-dire j'écoute quelqu'un, une musique, et je coupe quand un événement survient. J'avais sorti je coupe quand Future Crew dit une connerie, quoi, la vidéo ne durait pas longtemps. J'avais aussi je coupe quand on voit un Malbar à Saint-André, mais je l'ai jamais sorti. Et au début de l'intelligence artificielle, j'avais fait aussi je voulais faire aussi un truc du genre, j'invente une histoire avec ChatGPT. Dedans, il y avait une histoire, il y avait Daniel Waro, il y avait des kangourous, il y a des grammoons, des grands-mères, il y avait des extraterrestres. Et ChatGPT, il avait fait un truc de ouf. Mais j'ai jamais sorti. À chaque fois, je suis pas satisfait du résultat. Est-ce que c'est moi qui en demande trop? Est-ce que je me mets trop la pression? Ou bien c'est vraiment de la merde? Je sais pas, et du coup, je préfère prendre la troisième option. Parce que si je suis pas satisfait, je vais rien sortir. Là, ça se trouve, cette vidéo elle sortira pas. Hein. Ça se trouve, je dis tout ça pour rien. Hein. Je sais pas. Ce sera à moi de décider. En plus, j'ai un ordi portable gamer. Bon, je conseille pas. Bonjour, pardon. Un ordi portable gamer. Et je conseille pas. Je conseille pas parce que pour faire les montages vidéo, c'est la merde. Ça tient pas. Et que ce soit DaVinci ou Premiere Pro, ça rame trop. Pourtant j'ai plus de 7 Go dedans. J'avais acheté exprès pour ça. Résultat, je suis baisé. Du coup un jour il faudrait que j'achète un ordi fixe. Genre un truc à 1500 €. Là ça devrait le faire pendant plusieurs années. Mais ordi portable je conseille pas.
C'est bien après bah, pour jouer à des jeux, pour emmener partout avec toi. Mais pour le montage vidéo, c'est très spécial. Après, tu as peut-être les MacBooks qui sont bien, qui sont optimisés. Mais alors, je préfère avoir mon ordi fixe tranquille. Après, ça dépanne, tu vois. Je peux faire du montage avec mon ordi portable. Mais pour chaque action, entre chaque clic, il faut compter 1 minute. Laisse tomber. Au lieu de faire un montage en 4 heures, je vais le faire en 8 heures. C'est ce qui arrive à chaque fois et c'est ça qui me dégoûte aussi. C'est pour ça que je fais moins de montage et que je fais moins de vidéos. Le matériel, c'est ultra important. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est comme les vidéos. Là, je suis avec une DJI Osmo Action, la première. Ça va, fait encore le taf, tu vois. Mais je pense que là, il y a déjà le 4 qui est sorti. À mon avis, niveau son, c'est beaucoup mieux. Bon, au niveau image, il y a de la 8K maintenant. Moi, je suis en 4K. Là, je pourrais très bien filmer avec mon S22 Ultra. Mais vas-y, 4K, c'est largement suffisant. Surtout pour ça. Je fais pas des courts-métrages ou quoi que ce soit. Mais là, c'est plus le son, je pense. Avec les nouvelles caméras, ça va être beaucoup mieux. Parce que là, j'ai pas pu prendre ma petite foufoune. J'ai pas pu prendre mon micro. Parce que je suis en train de marcher. Et il faut pas être trop encombré non plus. Et je suis pas là pour faire un reportage, quoi. Je vais pas mettre le micro à côté des animaux ou des insectes. J'espère quand même que le son sera bon. Au pire, je vais essayer de traiter un peu. Mais comme je suis encore vraiment débutant plus dans le montage, que ce soit dans le son ou l'image, je vais pas pouvoir faire des merveilles. Là, j'ai fait entrer dans le gars à l'instant. Pourtant, j'ai désactivé la réduction du bruit. Mais le gars, il est arrivé trop vite. Et le fait de parler, j'entends pas beaucoup. Du coup, ça m'a surpris. Et lui aussi. Mais bon, ça va. Je vais pas stopper dans ça, lancer. Un jour, j'espère être capable de faire comme lui, la monter comme ça en courant. Parce que déjà, là, en marchant et en parlant, c'est compliqué. Encore 1h35 avant d'atteindre le brûlé. Donc, on va dire peut-être 1h10. Parce que le parcours est un peu surestimé. On a mis 1h pile, tout pile là, pendant que je parle. 2 km 60, une altitude de 446 mètres. Et 385 de dénivelé. Je suis en zone 4, c'est bien. Cool. Je suis dans une bonne lancée. Allez, on continue. Un petit changement de batterie s'impose. Il ne me reste que 5%. Heureusement que je regarde. Allez, à tout de suite. Ah, c'est sale. La batterie, je vais mettre comme ça. Voilà mon équipement. Et mon gras. Je suis pas quelqu'un qui a du mal à en parler. Ça va. Je peux en rigoler dessus. Je suis pas si complexé. Enfin, je suis pas complexé. C'est juste pour la santé, quoi. C'est là. Allez. Voilà. Avec une caméra à 100%. Parfait. Allez. Toi, c'est bien. Faut toujours avoir des stocks. Là, j'ai mon petit chargeur comme ça. Et je pose là-dessus. Avec ma petite batterie externe. Et voilà. J'en ai 3 différentes. Ça permet vraiment d'être prêt à chaque instant. Allez. Continuons. On perd assez de temps comme ça. Je crève la dalle. Ah, mon objectif, c'est vraiment de faire comme lui. Le gars il doit être proche des 65-70 ans. Et il a plus la forme que moi. C'est pas normal. Après c'est un choix de vie, hein. Lui il a choisi le sport. Être sain dans un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Alors moi c'était ça aussi pour moi. Mais là j'ai choisi la bouffe. J'ai choisi les créoles. J'ai choisi les caries. J'ai choisi le samoussa, les bons piments. Et voilà le résultat. D'un côté on peut se dire c'est bien, je profite aussi. Mais je suis quelqu'un qui veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc je veux un corps sain, un beau corps, avoir du cardio, être en forme et pouvoir manger des caries, des bonbons piments, des pains bouchons. C'est compliqué.
Après c'est faisable, hein. Si par exemple le carry on le fait juste une fois par semaine, tu vois. Les samoussas c'est occasionnel aussi. Mais voilà, faut retenir en tête les efforts que tu fais là. Faut pas non plus tout gâcher, tu vois. Genre tu fais des efforts toute la semaine et le week-end tu fais des grosses assiettes comme ça de carry. Les carry c'est les plats créoles, hein. Tu fais des grosses assiettes comme ça de carry et à la fin tu gâches tous tes efforts de la semaine, c'est pas le but. C'est nul. À la limite, le carry te sert bien, tu vois, mais tu te fais une assiette, pas plus. Tu fais attention à ta dose de riz. Tu évites la sauce dans les viandes, des trucs comme ça. Parce que c'est très huileux. La cuisine créole est repourrée d'huile, c'est un truc de malade. Tu te sers la viande, mais tu évites la sauce. Mais voilà, à pas en abuser. Ça commence à se couvrir, niveau temps. Je laisse voir. C'est pas bon. S'il pleut, je sais pas si je fais demi-tour, vu comment j'ai avancé. Ça, c'est la fierté qui parle avant la sécurité. Parce que ça va être très glissant. Après, ça va, c'est pas dangereux en soi. On n'est pas sur du Mafat. Et encore, Mafat, c'est pas le plus dangereux. Et voilà, c'est un sentier assez dégagé. On est en sécurité. Il faut pas jouer avec le feu non plus. Il y a beaucoup d'accidents à La Réunion, surtout venant des touristes. Qui, justement, parce qu'ils font les fous. Ils vont au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Ils réfléchissent pas. Ils prennent des risques. Et à la fin, ils perdent. Le plus souvent, tu vas gagner. Je dis pas. Le plus souvent, tu vas gagner. Mais il suffit que tu perdes une fois. Et ça peut être game over. Et t'as qu'une seule vie. L'objectif, c'est surtout de se dépêcher. Parce que la nuit tombe assez vite. Et j'aimerais pas qu'il fasse nuit pendant que je suis en train de descendre. Parce que j'ai pas pris de lampe. Bon, on a fait plus de la moitié, hein. C'est bien. Et je suis plus si essoufflé que ça. Est-ce que c'est avec ma pause en changeant la batterie? Est-ce que ça monte autant? Est-ce que je suis en second souffle? Peut-être parce que j'ai le fluide en moi ou le composé V, je sais pas. Voilà, vous pouvez voir, ça monte pas mal, hein. On monte beaucoup. Bon, encore une fois, la ville. On aura souvent ce point de vue là. On aura souvent ce point de vue, mais après ça va changer. En fait, plus je monte et plus il y a de chances qu'il pleuve. Parce que dans les hauts de la Réunion, il pleut beaucoup. Enfin, il pleut pas beaucoup, mais il pleut souvent. Et surtout l'après-midi. Là, c'est très très nuageux. Au pire, sur où il pleut, c'est pas grave. Tant que je puisse descendre tranquillement sur la majeure partie du sentier. Mais là, il fait quand même un peu plus frais qu'en bas. Et on sent que ça se couvre. En vrai, il me plaît ce concept. Dans le sens où je vous fais découvrir le sentier. Par exemple, si là, tu prévois d'aller à La Réunion et que tu te renseignes un peu sur les sentiers, et que tu vois niveau moyen, sentier du Brûlé, que tu as cliqué ici, bah ça te permet de découvrir le sentier, moi de m'exprimer, et voilà, ça évite de faire les formats, on va dire un format banal, où je montre juste le paysage, avec de la musique, avec petit biscuit en fond. Il y en a que ça intéresse plus, tu vois, ils veulent aller à l'essentiel. Mais là, je te parle, t'écoutes, on est bien, t'es bien, on est là, le gland détendu. Tu découvres le sentier petit à petit, tu vois différentes étapes. Je monte pas tout le sentier, on spoil pas non plus. Je monte seulement quand je parle. Mais voilà, ça te fait découvrir. Tu vois la difficulté, tu me découvres, et j'aime bien ce concept. Le fait de marcher dans la nature, de parler, ça fait passer le temps aussi. Parce que quand j'avais fait tout seul, je me souviens, j'avais galéré. En fait, c'est même pas la fatigue qui me faisait galérer, c'était la flemme. Dans le sens où je voyais les panneaux, où je me disais, putain, bah, il reste quoi, 1 heure? Et je voyais 1h30, et j'étais à 2 doigts de faire demi-tour. Parce que j'étais tout seul, il n'y avait personne pour m'encourager. Et là, le fait d'avoir ma caméra, de parler et de me dire, bah, faut pas que je fasse tout ça pour rien, et bah, ça m'oblige à continuer. Et le fait de parler, tu vois, ça me fait passer le temps, ça me fait plaisir. Je suis pas quelqu'un de bavard de base. Je suis pas quelqu'un qui parle, et justement, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer, c'est, voilà. Je sais pas si on peut dire ma fluctualité, est-ce que ça je te dis? Non, surtout mes talents d'orateur, on va dire. L'improvisation, je veux surtout m'améliorer sur ça, j'ai besoin de m'améliorer sur mon improvisation. Quand je raconte des choses, je vais souvent directement à l'essentiel. Je raconte pas les histoires comme elles devraient être racontées, je prends pas le temps.
Voilà, je vais directement à l'essentiel, je ne sais pas raconter des histoires. Souvent, il y en a un qui va te raconter une histoire. Il va aller point A1, A2, A3, A4, A5, B. Ouais, peut-être ça va être point A4 et B tout de suite. Tu vois, je coupe trop, je vais trop à l'essentiel. Je ne suscite pas assez d'intérêt. Beaucoup me disent que si. Mais tant que moi, j'arrive pas à le percevoir moi-même, je ne serai pas persuadé. Ah, ma playlist a recommencé, faut que je change de musique. Mais voilà, aussi j'aimerais être plus à l'aise à parler, que ce soit devant la caméra, devant les gens. J'arrive à parler. De base, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Tu vas me parler de tes problèmes, tu vas me parler de ta vie, tu vas me parler de tes amours, tu vas me parler de tes emmerdes. Je vais écouter, tu vois, ça me dérange pas, j'aime bien. Je peux te conseiller aussi si tu veux. Mais en retour, faut pas que tu espères que moi je te parle de moi, tu vois, que je te parle de ma vie, parce qu'après ça bloque. J'arrive pas. Pour moi, j'ai l'impression que ma vie est pas assez intéressante pour être parlée. Pour moi, il se passe rien. J'ai pas de passion particulière. D'ailleurs, c'est quelque chose dont je suis très jaloux de certains. Dans ils ont des passions, ils vivent à fond dessus. Ils arrivent à capitaliser dessus, même à se faire de l'argent grâce à ça. Moi, j'ai aucune passion. Enfin, ma passion majeure. J'aime beaucoup la musique, je fais de la guitare. Mais mon niveau de guitare me permet pas de vivre de ça. Et en plus, j'ai même pas appris les bases. Je fais vraiment ce qui me passe par la tête en autodidacte et j'ai même pas les bases. Là, c'est juste pour le loisir. Par exemple, jamais vous me verrez sortir une vidéo où je fais de la guitare, à part c'est pour faire le con. D'ailleurs, j'ai quelques idées là-dessus. Mais bref, voilà, j'aimerais surtout améliorer ma façon de dire les choses, ma façon de parler, mon aisance et rendre ma parole intéressante. C'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo là. On verra en fonction des commentaires ou bien de mon entourage, parce que les gens de mon entourage sont assez critiques, sont assez directs, on va dire. Et si c'est nul, ils vont me le dire. Si c'est nul, ils vont me le dire, c'est sûr, déjà ils vont se foutre de ma gueule. Mais je sais que c'est bon enfant. Mais voilà, si c'est nul, ils n'hésiteront pas à me le dire. Si c'est bon aussi. Et comme il n'y a pas grand monde qui regarde mes vidéos, surtout la famille. Mais là, je pense que ça va changer. Si je vise justement quelque chose de plus généralisé. Parce que là, les vidéos, je les ai mis en privé. Et de base, c'était surtout des sorties à l'hôtel. Par exemple, le Palme, le Saint-Alexis, etc. Les hôtels de La Réunion. C'était bien, hein, il y avait quelques vues. Mais j'ai l'impression, voilà, c'est plus mon élément, c'est plus ce que je veux. C'est plus ce que je veux. Et moi, je veux faire découvrir quelque chose de plus généralisé. Là, par exemple, c'est un sentier à La Réunion. Mais ça se trouve demain, et je vais vous parler de jeux vidéo. Ça se trouve demain, je vais vous parler des Jeux Olympiques, comme on est en plein dedans. Ça, c'est vraiment très généralisé. Attention à pas quand même tomber dans le contenu poubelle, on va dire. Dans la chaîne poubelle, c'est-à-dire faire tout un bordel dedans. Au pire, je segmenterai sur plusieurs chaînes. Mais pour l'instant, voilà. Ma chaîne générale, elle est là, Joe Medioga. Abonnez-vous. Je pense que je vais faire d'autres vidéos. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je voulais faire des micro-trottoirs à un moment donné. Ce sera intéressant. Mais à La Réunion, j'ai pas assez de crédibilité. Je parle pas réunionnais. Et je serai pas à l'aise du coup. Regardez. Je connais pas trop ce que c'est tout ça. Je connais rien en végétation malheureusement. Pour moi, ça c'est un arbre. Ça c'est un buisson. C'est des plantes quoi. La terre commence à être un peu plus humide ici. Dès qu'il a plu ce matin, c'est quand même un peu. Enfin, c'est sec humide. Dans les zones de lumière sec, mais dans les zones d'ombre, c'est assez humide. Mais ça va. C'est pas glissant. Attends, on est quand même bien monté là. On est bien haut. Je sais pas si on peut voir. Si on voit à peu près. Ouais. Vous savez comment j'appelle ça? Un arbre. On n'est plus très loin. En général, quand on voit ces maisons-là,
En fait, là où je vais arriver, ce sera au niveau de ces maisons-là. Donc on est vraiment plus très loin. Enfin, à la marche, il y a peut-être une trentaine de minutes. Mais quand tu fais ça sur le retour, en 10 minutes, c'est fait. Ça qui est fou. Mais ça, c'est mon repère pour dire qu'on est plus très loin. J'ai pas filmé, il y a eu un moment gênant. En fait, il y a quelqu'un qui venait en face et j'ai laissé passer. Mais comme j'ai ma musique dans les écouteurs, je t'entends pas ce qu'il me dit. Et je crois il m'a dit genre ça va. Et je lui ai fait merci, oui. Et je suis parti, tu vois, parce que j'ai tilté qu'après ce qu'il m'a demandé si ça allait, tu vois. Parce que d'habitude, les gens, quand ils passent, ils disent juste bonjour ou merci. Donc ça m'a fait bugger. Et c'était très gênant. Je suis gêné. Putain. Je suis en train de repenser à la situation et ça me crispe. Ça devrait pas, hein, c'est un truc con. Mais ça me crispe, j'ai honte. Ça, c'est le genre de truc, je vais m'en souvenir avant d'aller dormir. Et je vais me trouver con. Il commence à faire frais ici. On sent que ça se rafraîchit quand on est dans les hauts. Mais ça fait du bien. Il y a moins d'oxygène, mais c'est frais. Et là, on peut voir quand même, la terre est plus humide. La terre est vachement plus humide. Donc plus on va monter, plus ce sera humide, je pense. Mais ça va, tant qu'en bas il pleut pas, on est bien. Je déteste les marches, enfin les escaliers. Une fois j'ai fait le Piton des Neiges. D'ailleurs il y a la vidéo, c'est la toute première vidéo que j'ai sortie. Elle dure pas longtemps, elle est pas ouf du tout. Mais c'est celle qui a le plus de vues. Parce qu'arrivé aux périodes de vacances, beaucoup de gens veulent se renseigner sur le Piton des Neiges et ils tombent des fois sur ma vidéo. Elle a pas mal de vues. Alors qu'elle est pas ouf. Mais on sent la difficulté dessus. Franchement, Piton des Neiges, c'est l'expérience la plus dure que j'ai faite de ma vie. Faut que je refasse. Mais voilà, les marches qu'il y a là, c'est rien. C'est rien du tout. Ça là, c'est comme si que tu marchais sur de la mousse, je sais pas. Mais c'est rien du tout. Pendant facile 3 heures, t'as des grandes marches. Tu montes comme ça. T'en peux plus, t'as des crampes dès le début. Au bout de 10 minutes, déjà, on voulait arrêter. Au bout de 10 minutes, on a persévéré. On avait commencé à minuit. On avait commencé la marche à minuit. Au pied du Piton des Neiges, à Sillaos. Et on a fini à midi. Une belle nuit blanche parce qu'on s'était levé à 6h30 du matin avant. En plus, on est parti chez le coiffeur pour faire des teintures. Parce qu'on est con. On n'a pas dormi hein, du tout, pas de sieste. Et on a attaqué ça. Mais autant te dire, à midi, le retour il était dur en voiture. Je m'endormais. Du coup, on m'a remplacé pendant la conduite. Et c'était chaud. En fait, tu montes, tu as plein de marches pendant 3 heures. Et ensuite, tu arrives au gîte, au fameux gîte. Là-bas, on s'était reposé un peu. Ensuite, on a fait le reste du sentier. On est arrivé pile pour le lever du soleil. En plus, le ciel était dégagé, c'était parfait. Ça, pareil, c'est un truc qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas regardé. Mais avant de faire le Piton des Neiges ou le Piton de la Fournaise, regardez la météo. Parce que si vous arrivez au sommet et que c'est nuageux, vous avez perdu. Franchement, vous loupez un truc de ouf. Alors que si c'est dégagé, il y a moyen de voir toute la Réunion du sommet du Piton des Neiges. Et faire 12 heures de marche pour rien avoir en récompense, c'est chiant. Après, t'en as, ils s'en foutent du paysage. Hein. T'en as, ils vont juste pour marcher. Mais franchement, faut pas louper ça. Si vous venez en vacances à la Réunion, faites-le au moins une fois. Si vous avez la forme, parce que c'est extrêmement dur. Après, j'étais en pire condition que là encore, hein, quand c'est arrivé. Là, je pourrais le faire aussi. Là, je pourrais le faire. Mais je galérerais aussi. J'aurais trop de mal. Je suis pas encore assez en forme. Pour ça, n'emmenez pas les enfants ou... Quoi qu'après, si, c'est faisable. Mais faites attention. Prenez votre temps. Au pire, si vous voulez être pour le lever du soleil, allez pas à minuit, sinon c'est trop short. Enfin après, ça dépend des saisons. Mais des fois, c'est trop short. Allez plutôt à 22-23 heures. Comme ça, vous prenez bien votre temps, vous serez bien. Vous aurez de l'avance. Après, il fait super froid par contre. Du coup, si vous arrivez en avance et que le soleil n'est pas encore levé, vaut mieux avoir quelque chose pour se couvrir. Regardez-moi ça. C'est beau.
Voilà, le nord de la Réunion, la partie nord, Saint-Denis, Sainte-Marie, Beau-Séjour, et tout au fond il y a les éoliennes, Sainte-Suzanne. On peut voir tout au fond, justement, le phare de Bel-Air à Sainte-Suzanne. Et là-bas, on voit chez moi, mais je vous dirai pas c'est où. Allez, on continue, il ne reste plus beaucoup. Bon, ici ça commence à glisser un peu, je le sens sous les chaussures, très humide, avec pas mal de pierres, en plus sont lisses, comme le crâne de ton oncle. Donc il faut que je fasse plus attention. Tout à l'heure j'ai recroisé ceux qui couraient là en orange, avec le t-shirt orange. Et le gars il courait tranquille. Et je pense que ces chaussures sont adaptées. Les miennes aussi normalement, c'est des chaussures de rando. Mais on sait jamais, je sais qu'à ma patte ça glissait pas mal. On dirait qu'elles sont plus adaptées pour un terrain sec, il faudrait que je m'en achète vraiment des tout-terrain et que je mette vraiment le budget là-dessus. Parce que ça c'est du Décathlon. Certes ça coûte un bon prix, mais on est sur du milieu de gamme. Je pense là il faudrait du haut de gamme à La Réunion. En France cela serait parfait, mais à La Réunion il faut du haut de gamme. Après il y a des sentiers comme ça en France, je dis pas. Mais ici il y en a plus, tu vois. Et il y en a plus, quand on ajoute des sentiers, ont vraiment ce côté aussi un peu glissant. Là où en France, des fois, ça va être plat tout le long, tranquille, aucun risque. Un autre conseil, ne lésignez pas sur les moyens pour la sécurité. Putain, il n'y avait pas autant de plantes la dernière fois. C'était plus dégagé que ça. Regardez, c'est beau. Allez, est-ce que je vais devoir monter là? Bordel. Là, dans les oreilles, j'ai du BB King. Ça fait pas longtemps, je me suis mis, c'est pas comme si j'écoutais énormément, mais j'écoute un peu de blues, un peu de soul, et là j'écoute BB King, de Travis Gunn. J'aime beaucoup. Que ce soit sur les paroles, sur la guitare. Franchement, BB King à la guitare, un dieu. Pour moi, il est dans mon top. T'as Prince, bien sûr. T'as Eric Clapton, Hendrix. T'as BB King. T'as Richie Sambora. Aussi, guitariste de Bon Jovi, Slash, voilà, que des excellents guitaristes. J'évite de trop parler, je veux pas trop perdre au cardio. J'ai bien réussi à m'économiser depuis tout à l'heure. Et là, c'est dans la partie avec les marches que je suis en train de parler. Donc, il faut que j'arrête de parler. On va profiter tous les deux de ce moment. C'était un bon moment. Waouh. J'aime bien quand ça commence à se dégager comme ça. Putain, j'étais dans la pénombre avec les arbres. De base, comme la première fois, je me suis dit, c'est que je suis bientôt arrivé. Mais il doit rester quoi, 10-15 minutes? Et combien de temps que je marche? 2 heures pile. 2 heures pile que je marche. J'ai pris moins de pauses, mais les pauses que je prenais sont quand même plus longues. Déjà à montrer le paysage, à changer la batterie, à boire. Donc je pense que je vais arriver en même temps que à peu près que la première fois. Et la descente, faut que je fasse super attention, c'est beaucoup plus mouillé que la première fois. Donc je sais pas si j'arriverai à battre mon premier objectif. Mais déjà c'est bien, j'arrive à parler, je suis à l'aise. Avec la caméra. Donc niveau cardio, c'est qu'il y a quand même une amélioration par rapport à la première fois. Parce que la première fois, je faisais le même temps, mais je parlais pas. J'étais avec ma musique, j'étais tranquille, mais je prenais plus de pauses. Donc on sent une amélioration. Je suis content. On se capte à l'arrivée. Allez. On est à peu près à 1-2 minutes de l'arrivée. Là, c'est le marécage de Shrek, mais il est pas là. Il est parti voir les Jeux Olympiques. Voilà. Le brûlé. Altitude à 800 mètres. On pourrait continuer jusqu'au jet de la roche décrite. Du flemme. Donc, a priori, j'en ai pour 2 heures à descendre. Et c'est un menteur le panneau. J'en ai pour moins que ça.
Ça, c'est les maisons qu'on avait vues au bout. Et on a la vue au fond. Je vais éviter de trop filmer. Parce qu'on est chez les gens. Voilà. C'est mon yaourt. Je sais pas combien ça coûte en France. Je vais faire ma recherche. C'est super bon, mais c'est super cher ici. En France, je sais pas du tout ça à combien. On va voir ça. Objectif, c'est d'arriver en bas en moins d'1h10. On est à combien? 2h21, 5,23 km, 807 d'altitude, 750 de dénivelé, 1569 calories brûlées. Dans 2h21, donc il est 16h06. Faut que j'arrive avant 17h20. Faisable. On va courir un peu. Là, je vais voir si je vais pas laisser en continu. Comme ça, je ferai un accéléré. On va voir. Parce que du coup, je vais pas trop parler. Je vais me concentrer sur la descente. De toute façon, vous avez déjà vu la montée. Je pense que même si je fais pas d'accéléré, on se recaptera en bas. Je vais pas aborder tous les sujets maintenant. Il faut bien que je fasse d'autres vidéos, d'autres sentiers. Peut-être ce que je vais faire, je vais arrêter de parler. Je vais mettre en hyperlapse. Comme ça, on aura vraiment toute la descente en accéléré. Et des gens serviront de nous trop. Ou bien je mettrai tout de suite. Ou bien là, soit sinon je mettrai la séquence de fin quand je serai arrivé en bas. Et après, je mettrai ça va en nous trop. Je vais peut-être faire ça. Allez, mode hyperlapse. Voilà, je suis à la fin. De base, je devais courir tout le long, mais je sais pas si on voit comme j'ai fait en hyperlapse. Malheureusement, c'est pas en vitesse réelle, du coup, je peux pas récupérer le moment vraiment en vitesse réelle. Mais je suis tombé. Ah, je me suis dégommé à la main droite. Mais sinon, ça va pour le reste. J'ai trébuché aussi, je me suis tordu la cheville à un certain moment donné. Et là, à l'instant, là, il y a 3 minutes, j'ai encore trébuché. Du coup, je pense que c'est les jambes qui sont trop fatiguées. Faut que j'évite de prendre des risques de faire le con, surtout que je suis arrivé là. Et je pense que ça va refroidir là. Et à certains endroits, ça va pas mal piquer. Enfin bref, c'est bon, on est à la fin. C'était cool, j'ai bien aimé. J'ai mieux aimé que la première fois. Je pense que c'est grâce à toi. Étant donné que j'ai pu parler un peu, je peux essayer un nouveau concept, le temps est passé plus vite grâce à ça, grâce à la caméra aussi. J'ai l'impression que ça a duré moins longtemps, pardon. Mais on va voir le niveau temps, je vais comparer après. Tiens, je vais mettre l'avant, je vais mettre là, de ce côté-là. La première fois que je l'ai fait, et là mon temps que je fais aujourd'hui. Ça va être intéressant de voir ça. À mon avis, j'ai fait moins bon. Et après, j'ai les caméras, j'ai trébuché. Voilà, fin de journée. Il y a plein de facteurs qui font que ça peut être normal. Je pense que j'ai mis 3h30 en gros hein, pour faire l'aller-retour. À voir si... Je crois que j'ai fait dans ces environs là la première fois aussi, ou 3h40, je sais pas. En tout cas, si t'es resté jusqu'au bout, bah bravo, t'as réussi à me supporter, bien joué. Après ça va, j'ai été soft là. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ce concept te plaît. À vous de me dire, c'est la première fois, du coup je prends toutes les critiques. N'hésitez pas à commenter, à dire ce qui va pas. Soyez constructifs. Je vous remercie. Et voilà, c'était moi. C'était moi et moi-même. Au sentier du Brûlé, à Saint-Denis, à la Providence. Salut.